disponible au public. Bon, au public ou bien à un ensemble spécifique des utilisateurs si vous voulez minimiser l'accès un petit peu. Voilà. Très bien. Alors, donc nous allons utiliser les templates, c'est-à-dire les templates, c'est-à-dire des fichiers HTML qui vont gérer la partie interface utilisateur. C'est quoi le HTML? Donc, vous l'avez, je suppose que vous l'avez vu l'année passée. Comment on peut définir le langage HTML? Parce qu'on va travailler avec les templates. Hypertext Markup Language هو اللي يندير بستركتور تاع لاباج ويب. Très bien. Donc, premièrement, on peut dire que c'est un langage de modélisation. C'est ça, c'est un ensemble de balises utilisées pour afficher du contenu sur le web. Voilà. Et aussi pour structurer et organiser le contenu d'une page web. Voilà. Donc, ça, c'est la définition. Très bien. Alors, dans ce contexte, nous allons découvrir le design pattern MVT, modèle view template. Donc, similaire à l'architecture MVC très connue, donc modèle view contrôleur. Donc, Django est basé sur le modèle MVT pour organiser le développement de toute application autour de ces trois pôles. Donc, l'utilisateur va envoyer sa requête HTTP au serveur de Django. Voilà, c'est le premier point. Django va définir le chemin URL qui sera utilisé pour renvoyer une réponse HTTP. C'est-à-dire répondre à cette requête via cette URL. Donc, l'URL est le premier point d'entrée de votre application. Et par la suite, associer une fonction, bien une view, nous allons découvrir aujourd'hui les fonctions, à cette URL. On va associer une fonction à cette URL, c'est-à-dire appeler une fonction à partir de ce chemin URL. Une fonction qui va répondre ou bien qui va traiter la requête initiale de l'utilisateur. Cette fonction va interagir avec les modèles. Donc, on a dit que les modèles sont les fichiers qui sont en relation directe avec la base de données. Donc, ces fonctions vont interagir avec les modèles pour récupérer les données nécessaires à partir de votre base de données, from your database. Et par la suite, utiliser les templates pour afficher ces informations. Donc, on récupère les informations à partir de la base de données, on va les envoyer vers un template pour les afficher et finalement renvoyer ce template là via cette URL à l'utilisateur, le tout via bien une réponse HTTP. Donc ça c'est on peut dire le design MVT. Bon, nous allons voir un exemple, bien une application directe sur ça dans ce type, Inch'Allah, pour mieux comprendre ce modèle. Voilà. Donc, pour notre TP, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons afficher à nos clients la liste de tous les produits. La liste de tous les produits disponibles voilà, chez nous. D'accord? Donc, dans le but d'afficher la liste de tous les produits dans une interface utilisateur, une interface client, nous allons répondre à la requête, par exemple, quels sont les produits disponibles. Hein. C'est juste une formulation de notre requête HTTP. Okay. Alors. Très bien.
Donc, on commence par la création d'un nouveau dossier template. On va créer un nouveau dossier template dans le même répertoire dans le répertoire de votre application produit créé l'ETP précédent. Donc, on commence par, je vais ouvrir le VS Code. Voilà notre projet de la fois passée. Donc, nous avons l'environnement, le projet. À l'intérieur du projet, normalement, on a deux applications, App-in et l'application produit qu'on a créée la fois passée, ainsi qu'un deuxième dossier du projet. Monsieur, Oui, انا ما حبش يكري لي ان دوزيام ابليكاسيون، قال لي ما نقدرش. pourquoi? C'est quoi l'erreur? دقيقه بر fatal error in launcher unable to create process using Est-ce que the l'environnement est activé? Est-ce que vous avez activé l'environnement TAC? الى اكتيفي مشى لي كلش، قدرت ناكتيفي السيرفر نطفيه ونشعلو، بصح كرياسيون دو نوفيل ابليكاسيون ما حبتش. Essayez de réinstaller Django. D'accord? Pip installe Django dans votre environnement virtuel et vous pouvez la créer sans problème. Dans le Ok. même environnement. Yes, le même environnement. Essayez juste de réinstaller Django. Juste de retaper la commande de pip install Django. Alors, on commence par, on a dit la création d'un nouveau dossier template ici à l'intérieur de notre application produit. Donc, clic droit, faites un clic droit et un nouveau dossier. On va l'appeler template. Donc, faites attention au syntaxe. C'est template avec S. Voilà. Et puis, on va créer le premier template, notre premier template appelé index.html. C'est à l'intérieur de template. Donc, à l'intérieur de notre dossier, on va créer un nouveau fichier, new file. On va l'appeler index.html. Donc, voilà le template qu'on va utiliser pour afficher la liste des produits. Voilà. D'accord? Très bien. Et puis, on va créer un nouveau fichier URLs dans le répertoire de notre application produit. Nous avons l'application produit. Voilà. Clic droit. New file. On va créer un nouveau fichier URLs. C'est un fichier Python, donc c'est .py. Voilà, très bien. Donc ce fichier-là, il va contenir quoi? Pourquoi on a créé? Monsieur, monsieur, on me demandait d'accepter les étudiants. D'accord. Pourquoi on a créé un fichier URLs spécifiquement pour notre application produit? Parce que nous avons déjà un fichier URLs dans notre projet. Vous voyez, le projet 1, et vous allez trouver URLs. Donc ça, c'est le fichier URLs de projet. Mais là, j'ai créé un deuxième fichier URLs pour mon application. C'est pour... Donc ce fichier-là va contenir tous les chemins, tous les URL, bien toutes les routes de notre application produit. Donc ça, c'est juste pour les URL de l'application produit. D'accord? OK. Par la suite, on va modifier le fichier URLs de notre projet pour inclure dans les URL de projet les URL de l'application. C'est-à-dire, pour rendre les URL que nous allons définir ici accessibles, on doit inclure le fichier urls.py de l'application produit dans le fichier URLs de projet. C'est bien ce fichier-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rajouter une ligne. Donc là, nous avons le premier chemin, c'est admin. Le seul chemin accessible pour le moment. On va rajouter les chemins que nous allons définir par la suite dans l'application produit. Donc, je rajoute ça, vide, et je rajoute include quoi?
l'application, c'est produit. Donc, produit. Point URLs. Ça veut dire, le fichier, j'ai fait un include. Donc, là, j'ai comme souligné warning. Il suffit juste de cliquer ici et puis vous avez une lampe là et juste rajouter le import de include. That's all. Donc là, qu'est-ce que j'ai rajouté? Premièrement, c'est à partir de vide. Ça veut dire quoi? À partir de localhost. Ça veut dire que les URL qu'on va définir dans l'application produit, dans ce fichier-là que je viens de créer, vous voyez le fichier, seront accessibles à partir de localhost. Localhost, c'est voilà, localhost, c'est 127.008, c'est-à-dire le localhost de notre serveur. Voilà. Très bien. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? On va modifier maintenant le fichier URLs de notre application pour définir l'URL sur laquelle on va répondre à la requête quels sont les produits disponibles. C'est-à-dire, nous allons définir le schéma URL à partir duquel la liste des produits sera affichée. Donc là, par exemple, je vais juste copier ça pour ne pas retaper le code. Le fichier URL que je viens de créer, je vais faire juste CTRL V. Voilà, donc je vais supprimer ces parties-là. Voilà. Et on va définir le premier schéma URL de notre application produit. On va l'appeler par exemple liste produit. Je vais expliquer ça. Très bien. Donc voilà le schéma URL à partir duquel la liste des produits sera affichée. On doit associer à ce schéma une fonction. C'est bien la fonction qui va traiter la requête. La fonction, par exemple, on va l'appeler une fonction affichée -8 produit avec S. Les fonctions doivent être définies dans le fichier views. Donc, le fichier views, c'est pour définir toutes les fonctions dans mon application. On va définir la fonction ici, dans le views. D'accord? Je reviens vers URL, voilà. Donc, la liste, je vais commencer par démarrer le serveur, juste pour se rendre sur cette URL. Alors, je vais activer l'environnement, très bien. On doit accéder à le dossier de notre projet et lancer le serveur. Très bien. On doit accéder. Voilà. Donc, là, j'ai défini le premier chemin, c'est j'ai appelé le chemin liste produit, c'est ça. Donc, c'est slash à partir de localhost liste produit. Voilà. Ça m'affiche cette erreur parce que je n'ai pas sauvegardé normalement le fichier URL de mon projet. J'ai oublié de sauvegarder. Voilà. Très bien. Donc, il m'affiche une erreur parce que la fonction, je ne peux pas encore définir cette fonction. C'est normal. Voilà. Donc, en fait, par la suite, la liste des produits sera affichée à partir de ce chemin. Il m'affiche une erreur parce que je n'ai pas encore définir la fonction qui va traiter ou bien qui va traiter la requête. Voilà. C'est-à-dire rechercher les produits dans la base de données et les afficher. Là, j'ai défini que le chemin pour le moment. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? On va définir la fonction, tout simplement. Pour cela, on va se rendre sur le fichier views de mon application et nous allons définir. Mais d'abord, pourquoi j'ai séparé les URL de projet. Donc là, c'est les URL de mon projet et là, c'est pour les URL de mon application. Pourquoi j'ai fait ça? Alors que CTRL tout simplement, je peux définir les URL de mon application produit dans l'ancien fichier URL.
sans aucun problème. Mais là, j'ai créé un autre fichier. باش ما يتخلطوش لي URL تاع لي زابليكاسيون ديفيرونت. Voilà, très bien. Donc, c'est tout. Hein. C'est une question d'organisation. D'accord. C'est parce que Django est basé sur ce qu'on appelle la programmation par composant, c'est-à-dire que le développement de chaque application sera à part. Et donc, chaque application doit avoir ses propres chemins URLs dans un fichier à part. C'est tout. Voilà. Je reviens ici. Donc, on va définir la fonction, on a dit dans le views. Et pour le faire, comment définir une fonction? On doit utiliser le mot-clé def. Def, c'est pour définir une fonction. J'ai déjà appelé la fonction afficher produit. Voilà, donc c'est afficher produit. Cette fonction va prendre comme paramètre en entrée request, qui veut dire quoi? C'est la requête HTTP, c'est la requête utilisateur. C'est la requête HTTP, donc on rajoute toujours le mot-clé request. C'est un objet qui représente une requête HTTP reçue par le serveur. Cet objet request donc, contient des informations sur la requête elle-même, comme par exemple les paramètres, les méthodes utilisées comme get ou post, nous allons voir ça après, et d'autres détails importants de la requête, voilà, de la requête HTTP qu'on verra les prochaines séances. Donc, just request, c'est la requête utilisateur ou bien la requête HTTP. Le rôle de cette fonction est d'interagir avec les modèles pour récupérer les données de la table produit. C'est ça. Donc, je dois récupérer le contenu de la table produit. En SQL, comment on peut faire ça? Comment récupérer le contenu d'une table en SQL? Select all. All. Select نجمة from اسم العضو. Voilà, select étoile from product. On voit très bien. Ici, en Python, je mentionne le nom de la table, c'est product. Mais je dois d'abord rajouter import from models. Voilà, je commence par importer la table product que j'ai définie dans le fichier models. Et je tape product.objects.all. Ça veut dire quoi? Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent de select étoile from product. Bien, c'est product, la table, .object.all. Récupérer tous les objets de la table product, bien toutes les instances de la table product. D'accord? C'est normal que la table contient des objets, des objects, des instances, on peut dire. Et je vais les stocker où? Je déclare un variable, par exemple, produit égal à ça. Donc là, j'ai déclaré un variable produit qui reçoit le contenu de la table product. Il me reste que le views. Le views, le views va interagir avec les modèles pour récupérer les données à partir de la base de données et par la suite associer, bien envoyer les données, bien combiner les données avec un template pour les afficher. Je ne peux pas afficher les données sans utiliser un template. Donc l'étape suivante, c'est celle-là. L'étape suivante, c'est le return. Voilà. Donc, c'est return render. Render, à quoi sert? Pourquoi j'ai utilisé render? Donc, render, c'est pour envoyer une réponse HTTP. Donc, je vais envoyer la liste des produits comme une réponse HTTP. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai utilisé render.
Voilà, cette fonction prendre comme paramètre quoi? Je tape request. C'est la même requête HTTP que j'ai reçue dans ici. Hein? C'est la même. Donc, la fonction render, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour envoyer une réponse HTTP en passant des données sous forme d'un dictionnaire. Donc, les données, je vais les envoyer sous forme d'un dictionnaire. Voilà comment définir un dictionnaire. C'est juste les accolades. Clé-valeur. Donc, on a la clé. Et par la suite, deux points, la valeur. La valeur, c'est produit. Donc, la valeur, c'est... Voilà la valeur que je vais envoyer. C'est la liste de produits. Donc, ça, c'est la valeur. La clé, je peux définir une clé, par exemple, je vais l'appeler protect. Avec S. Voilà. Donc, ça, c'est la clé et la valeur. Donc, on a dit que la fonction render sert à renvoyer une réponse HTTP en passant les données sous forme d'un dictionnaire. Voilà le dictionnaire. À un template. Les données, je vais les envoyer vers un template. Donc, le template, ici, j'ai créé le template index. Donc, je vais les envoyer vers le template index.html. Je pense que je dois le mettre ici comme caractère. Voilà. Request. What? C'est request. Hein? Sorry. C'est request. Donc, on a dit que la fonction render, c'est pour combiner un dictionnaire de données clé-valeur avec un template et renvoyer une réponse HTTP. Ça va jusqu'à maintenant? On peut continuer. C'est quoi le rôle de views? On a dit que le fichier views, Mehdi, le fichier views, c'est pour, on va définir toutes les fonctions de notre application dans le fichier views. Donc, nous avons plusieurs fichiers. Donc, nous avons par exemple admin, c'est pour afficher du contenu dans l'espace d'administrateur. C'est l'ishna déjà précédemment. Nous avons le models, c'est pour définir la structure de notre base de données. Nous avons URL, c'est pour définir les chemins de mon application. Et view, c'est pour définir les fonctions de notre application. D'accord? Donc, view, c'est un fichier qui regroupe toutes les fonctions d'une application. C'est bon? Mehdi qui a posé la question. You are welcome. So, voilà, donc on a défini notre fonction. On va tester est-ce que ça va marcher. Est-ce qu'on aura... donc ici, je dois rajouter views, point. Parce que cette fonction est définie dans le fichier views. Donc c'est views, mais je dois rajouter import. Donc from, il reste un import. Import views. Voilà. Parce qu'afficher produit est défini dans le fichier views. Hein. Donc je dois taper ça views, point, le nom de la fonction. Cette fonction est définie dans ce fichier. Et n'oubliez pas le import. Normalement, donc on va afficher ça. On va voir est-ce qu'on aura la liste produit slash ما فهمتش شنو هي liste produit slash وين exact هذه c'est le nom تاع l'URL هذا le nom تشوف liste produit. Oui. Donc هنا j'ai défini un chemin URL à partir duquel les produits seront accessibles. ملي راح ناكسيدي la liste des produits لازم un chemin URL. Et là, la fonction qui s'occupe de ça, d'afficher ces produits. C'est okay. Bon? Oui. D'accord, très bien. Donc, liste produits. Liste produits sans un son nom. Voilà, donc là, je n'ai pas une erreur, mais je n'ai rien. Alors, je n'ai pas la liste des produits. Donc, moi, j'ai fait le collège, je l'ai.
Je commençais par définir le chemin URL à partir duquel la liste des produits sera affichée. La fonction qui affiche les produits, la fonction TI, j'ai défini la fonction ici. Elle va récupérer la liste des produits, tous les produits, et l'envoyer vers le index pour l'afficher. Mais malgré ça, j'ai toujours rien. Alors que normalement, je contrôle l'admin. Admin. Django admin. Non. Produit. Voilà, c'est l'application produit. La table product. Donc, j'ai deux produits. Donc, en tant qu'admin, en tant qu'admin, je vais trouver les produits. Mais en tant que user, j'ai rien. Pourquoi? range public. What do you mean? كيفاش ما رانش public? انا قدرت ناكسيدي للشومان سون بروبليم vous voyez. Donc قدرت ناكسيدي لليو ار ال وين كاين لو template. Donc هذا هو لو template, il est vide. Et la fonction, elle s'exécute sans problème, j'ai aucune erreur. Mais malgré ça, il m'affiche rien. En fait, c'est parce que il me reste la dernière étape, c'est on doit modifier le fichier template pour récupérer les données envoyées ou bien pour définir comment afficher les produits. D'accord? C'est vrai que بعتهم هنايا vers le fichier, mais مازال ما récupéréتهمش في le fichier هذا. D'accord? Donc هنا c'est l'envoi. Donc بعت les données vers un template, mais je dois les récupérer dans le template. Hein? Donc n'oubliez pas ça. Je dois ouvrir le index. Voilà. Donc je génère le code HTML de la page. Ça c'est vous avez déjà travaillé avec ça. Et je vais les récupérer ici dans le body. J'utilise la double accolade et je vais expliquer ça. Donc, j'ai envoyé les données sous forme de quoi? Dans le views. J'ai envoyé les produits comme valeur qui a la clé product. Donc, est-ce que j'utilise la clé ou bien la valeur, l'index de cas, pour récupérer ces données? Qu'est-ce que je dois utiliser? Donc ça c'est la clé et ça c'est la valeur. Donc on utilise la clé. D'accord. La clé c'est product. Donc dans le index, je vais taper product. Voilà. Je récupère ce que j'ai envoyé, c'est tout. Dans le views, j'ai envoyé, là, j'ai récupéré. On sauvegarde et je vais actualiser là, et on va voir est-ce qu'on aura la liste des produits. Donc j'ai la liste des produits, mais affichée sous forme de query set, c'est une liste de produits. Alors, pour afficher produit par produit, je dois parcourir cette liste et afficher pour chaque objet, par exemple, le nom de produit seulement, et non pas toutes les informations. D'accord? Pour le faire, je peux rajouter une fonction, bien une boucle. Hein? Une boucle for. Je vais parcourir product, c'est la liste product, en utilisant un index. Par exemple, là, c'est product in. Ça veut dire quoi ça? Je vais parcourir tous les objets de cette liste product en prenant chaque objet comme product. C'est product avec S, hein? C'est une liste d'objets. C'est-à-dire, je vais boucler plusieurs fois en prenant chaque fois chaque objet comme un product. Et on affiche le nom, par exemple. Donc, c'est product.name. Et je vais
je vais fermer la boucle ici avec and for. Maintenant, pour les expressions, je vais utiliser ça. C'est pourcentage accolade. Donc, pourcentage accolade, c'est pour les expressions. Bien pour... Je vais expliquer ça. Juste give me 1 minute. Alors, très bien. Maintenant, je vais utiliser double accolade et non pas accolade pourcentage. Voilà. Donc là, c'est pas la peine, je peux exprimer cette partie-là. Alors, donc on a dit que la dernière étape, celle-là, c'est de choisir comment afficher ces données aux utilisateurs dans les templates. Pour cela, nous allons modifier le fichier index, ce fichier-là, pour afficher les données. Alors, product avec S, il s'agit d'un query set, comme vous l'avez vu. C'est-à-dire, il s'agit d'un ensemble de produits sous forme d'objets. Un ensemble de produits. Chaque produit est considéré comme un objet ou bien comme une instance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons parcourir la liste des produits et afficher pour chaque objet produit. Donc, ça, c'est chaque objet, je vais le prendre comme product. Hein. Donc, ça, c'est une boucle. Je vais boucler la liste en prenant chaque fois, je prends, c'est-à-dire, voilà, je prends chaque item, chaque instance, bien chaque objet en tant que product. Ça, c'est juste l'index. D'accord? Comme le i, vous avez l'habitude de parcourir la table en utilisant le i et le g. Là, on a utilisé product. Hein? C'est exactement la même chose. Voilà, donc nous allons parcourir la liste des produits et afficher pour chaque objet, on affiche son nom. D'accord? Parce que le premier product, ce sera celui-là. Je vais boucler deux fois. Je vais boucler deux fois. La première itération, je vais prendre cet objet comme product et la deuxième itération, je vais prendre celui-là. Alors, je cherche à afficher le nom et donc je ne vais pas afficher l'objet complet. Hein. Je vais afficher seulement le nom de l'objet qui est product, par exemple, ou whole bread. Voilà. Il me reste ça, l'accolade pourcentage accolade et la double accolade. Donc, le accolade pourcentage et la double accolade font partie du langage de template de Django. Accolade pourcentage utilisé lorsque vous avez une expression, hein, comme les opérateurs logiques, les boucles. Là, par exemple, j'ai une boucle, donc on utilise ça pour les boucles. D'accord? Par contre, double accolade utilisé pour accéder simplement à une variable. Ici, c'est pour accéder à la variable product. Hein. J'ai utilisé la double accolade. Donc, la double accolade, c'est pour accéder simplement à une variable, afficher les données d'une variable, par exemple, alors que l'accolade pourcentage, c'est pour les expressions comme les boucles, voilà, les opérations logiques, etc. Et toutes les opérations logiques, en fait. Donc, on sauvegarde et je vais actualiser. J'ai un problème quelque part. C'est quoi le problème? J'ai mis name. Est-ce que dans le modèle, on dit name. Donc, on a des names majuscules, vous voyez, la table product. J'ai le name majuscule là, donc faites attention. Hein. Je reviens ici et je change ça. Normalement, on aura la liste des deux produits. Sont affichés comme ça. Donc, je vais changer le type d'affichage. Je vais utiliser une liste non ordonnée, UL, voilà. Et on affiche chaque product as list item, LE par exemple, voilà. Très bien. Je préfère mettre ça avant pour ne pas créer cette liste chaque fois.
Donc, chaque fois qu'on boucle, on va créer list item, mais non pas ça. Voilà. Normalement, on aura un affichage plus clair. Hein. Voilà. Et je peux même rajouter du texte. Hein, par exemple, un H1. La liste du produit. Deux points. Très bien. Donc voilà la liste des produits. On va essayer d'insérer un nouveau product. On verra ce qu'il m'affiche toujours ça. Donc on ajoute un produit. Voilà. Juste pour tester. Hein. OK. Très bien. Donc j'ai 3 produits. On va actualiser ici. Je vois est-ce que les clients aura la synchronisation en temps réel. C'est-à-dire le fait que j'ajoute un produit en tant qu'admin, les clients auront cette information, évidemment. D'accord. Donc, le produit que je viens d'insérer est affiché aux utilisateurs, sans problème. Voilà, c'est tout. Donc, je vous donne un peu de temps pour pratiquer ça chez vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes là? Comme Sectine. Oui. Ça va, vous avez Oui, monsieur. علاش ما راكش تسقسيو وشكون هذه اللي قال لي est-ce que c'est possible de nous envoyer le code Lina Lina je vous ai envoyé la série et les codes sont mentionnés dans la série que je vous ai envoyée. D'accord. Donc vous avez tout ça en détail dans la série que je vous ai envoyée. De rien. Même problème, ما قدرتش نكري une nouvelle application. Vous avez réinstallé Django? Oui. تقدر اكتيفيت لونفيرونمون تاعنا وعاود درت الاخر ما دارليش ابليكاسيون جديده. تقدر تبارطاجي معنا votre écran نشوفوا معك. Je vais essayer. OK. Je dois vérifier plusieurs choses. باش نعرف c'est quoi exactement le problème تاعك. Sinon, les autres, est-ce que c'est clair ce qu'on a fait? Très bien. D'accord. جا روطار هذا يسمح لنا. جا روطار. وين راك رحت ما وليتش ريان؟ مسيو قال لي راني درت بريزونتي قال لي امبوسيبل دو بريزونتي ما عرفتش علاش. C'est quoi le message d'erreur? Est-ce que le reste يمشي لك sans problème les autres opérations? لي زوتر اوبيراسيون مشاو لي درت ران سيرفر درت لي طابلو كلش. Sauf la création de l'application qui ne marche pas. Oui. يكتب لي the system cannot find the file specified. Normalement راك بارطاجيت معنا votre écran. Normalement il est partagé. Oui, أنا درته. Attendez. Alors. واش
دير لي ال نو ويت ما تكريش لابليكاسيون دون تي بي 1 لابليكاسيون كي دون بروجيكت دير سي دير ال اس معليش ندير لنا ال اس لا كوموند ال اس اوكي طلعنا شويه تبقى مخبيه ديغيغ لا نوتيف هذيك Alors, yes, donc dire un CD vers project, parce que l'application, on va la créer à l'intérieur du projet. Donc, faites un CD vers project 1 pour accéder au projet. Oui. Un autre ls. Est-ce qu'on a plus bon répertoire? Ok. Donc, essayez de la créer, Naya. Django admin. C'est la même commande. Hein. C'est la même chose. C'est le même problème. افتح لي دونك كليكي على project 1 non مش project 1 my environment 1 c'est-à-dire le dossier de votre environnement script vous avez Django admin هنا vous l'avez voilà donc vous l'avez hein. عندك Django admin اللي فيه Oui. Et normalement ça marche pas hein. C'est bizarre donc honnêtement je dois chercher hein, باش نعرف c'est quoi exactement le problème donc sinon essayez de chercher Oui. essayez de chercher sur internet pourquoi cette erreur اذا ما لقيتش ان سوليسيون زيد فكرني بار ايميل زيد نحوس معك بار ايميل ونقول لك اكزاكتومون سي à cause de quoi. Merci, monsieur. Sinon, vous pouvez garder l'application 1 pour ne pas perdre du temps. Vous pouvez travailler avec l'application 1, le temps de régler ça. D'accord? Ok. Très bien. Okay. Alors, les autres, comme je des questions. Michel, comme le TP. Hein? Pardon, monsieur, j'ai une question, mais sur le projet. C'est quoi la question? Oui. Projet, وقتاش تعطينا le terme تاعو؟ Le projet نعطيه لكم soit demain ان شاء الله ولا au plus tard samedi نبعثه لكم. داكو ان شاء الله وقتاش نقدر نرجعه؟
Se présenter, ouais, Inch'Allah, vers le 20 janvier à peu près. Mais j'ai pas encore défini le deadline. Donc, une fois que comme le projet, vous allez trouver tous les détails hein, concernant le deadline, etc., etc. D'accord, merci beaucoup, monsieur. De rien. Il est possible de faire. Je connais des questions à le groupe. Oui. Monsieur, mhm. Yes. نعم. يس لازم اون جروب ما تخدموش monsieur, وحدكم. اللي تاكسبتي كاين واحد الكونيكسيون. وات ما ناكسبتي دوكا منا سي Monsieur Kelly, donc, كي تعاود يدخلوا ما يقدروش حتى تاكسبتيهم. نو اللي تروح له لا كونيكسيون يقدر يدخل سون اكسبتاسيون n'a pas besoin d'une acceptation اللي كون دخل من قبل. Merci beaucoup. دو ريان. monsieur كاين مسيو واحد البروجي لازم نديرو الكونيكسيون في هاد خرجت. الجيت ولا لا لا؟ شكون اللي قال لي شكون نقدر نديرو avec Spring Boot. Alors vous êtes libre mais Django est favorisé hein. Donc c'est bon, vous allez trouver tout je vais expliquer tout ça dans voilà dans مسيو la description du projet. نعم أشرف. شحال من واحد في الجروب؟ C'est entre 4 à 5. D'accord. اوكي Bon, ميرسي بوكو. مسيو لازم نديرو في الجيت ولا لا لا؟ je vais décider ça après. Donc نقول لكم كيفاش تبعتوا le projet. اوكي هذا ابخي هذا كي تلحق لونفوا à la fin نقول لكم كيفاش تبعتوا لي ماشي دوكا. On va pas parler de ça دوكا. Est-ce que مشى لكم le TP d'abord? Est-ce que vous avez des questions concernant le TP? Non, monsieur. C'est clair. Oui. D'accord. Alors, c'est le temps d'écrire en commentaire vos informations comme d'habitude. Hein. Je vous donne une minute pour saisir le nom, prénom, le groupe et le matricule.